Soundstripe. Bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où l'on se retrouve chaque semaine pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous questionne et de ce qui nous fait grandir. Moi c'est Clem et ici, on prend un moment pour se poser, pour échanger et pour se sentir moins seul. Alors, que tu sois dans les bons moments ou les jours les plus sombres, que tu cherches des réponses ou juste un espace où être toi-même, installe-toi bien. Parce qu'ensemble, on va plonger dans ce qui fait battre nos petits cœurs. Prêt pour ce moment cœur à cœur ? Salut les petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Cœur à Cœur. Donc, on en est à l'épisode 9. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que l'épisode d'hier pour créer votre vision board vous aura plu. En tout cas, aujourd'hui, on va se retrouver avec un invité très spécial qui est mon amoureux. Et on va parler de ce qui nous pousse à vouloir réaliser quelque chose d'exceptionnel. Donc, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour tout le monde, moi c'est Max et effectivement comme l'a dit Clem, je suis son petit copain et puis c'est un honneur d'être le premier invité sur ce podcast. Merci beaucoup. Donc, pourquoi avoir cette envie de réaliser quelque chose d'exceptionnel ? C'est une conversation qu'on a eue un petit peu tous les deux. On avait envie de vous la partager. À ton avis, d'où vient cette envie de réaliser quelque chose d'exceptionnel ? C'est dur à dire mais c'est peut-être quelque chose qui nous a inspiré depuis qu'on est tout petit par rapport aux films qu'on voit, aux histoires qu'on nous raconte, aux héros auxquels on s'identifie généralement. Enfin, je pense que quand on regarde un film ou quelque chose comme ça, on s'identifie plutôt à la personne qui sort du lot. Et donc on a envie en grandissant de devenir comme elle. Mais donc ouais, ça nous est peut-être inspiré par là. Et puis aussi peut-être par nos parents qui insufflent en nous leur désir de nous voir être des êtres exceptionnels, sortant du lot. Ouais, je pense que ça peut venir de là. Donc, ça veut dire que pour toi, en gros, le fait d'être exceptionnel, c'est d'abord une pression qui est mise. Peut-être que, et à force que les années s'accumulent, on peut voir ça un peu comme une pression. Parce que plus les années passent, plus on voit qu'on n'a pas réalisé quelque chose d'exceptionnel et on se dit merde, je suis en retard. Mais en réalité, quand on est jeune, on s'en fout d'avoir réalisé quelque chose ou pas. On vit juste notre vie tranquille sans se prendre la tête. Mais qu'est-ce que, au final, ça correspond... Enfin, pour toi, dans ton imaginaire, qu'est-ce que réaliser quelque chose d'exceptionnel, ça signifie pour toi ? En tête, là, tout de suite, ce serait la création. La création de quelque chose, d'une œuvre, ça peut être un accomplissement aussi, personnel ou collectif. Mais souvent, c'est dans la reconnaissance aussi des autres du travail que l'on a réalisé. Et en ça, on peut être exceptionnel. Le fait d'être reconnu par ses pairs, ou même pas par ses pairs, mais par des inconnus. C'est en ça qu'on peut être exceptionnel, je pense. Ou avoir réalisé quelque chose d'exceptionnel. Et par exemple, les artisans ou les choses comme les métiers comme ça, on peut dire que c'est des êtres exceptionnels parce qu'en soi, ils ont des âmes créatrices donc c'est intéressant de voir ça. Et par rapport aux défis qui pourraient nous empêcher justement d'atteindre cette quête de l'exceptionnel, parce que moi je suis quand même un petit peu convaincue que vouloir être quelqu'un d'exceptionnel ou en tout cas faire quelqu'un d'exceptionnel, c'est un petit peu quelque chose qui sera jamais réellement complété en entier ou réalisé en entier, dans le sens où j'ai l'impression que pour nous, on a tellement une génération qui a accès à toutes les données possibles et imaginables que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'exceptionnel, il n'a plus vraiment de sens dans le sens où il y a... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, de faire des choses exceptionnelles, ça a plus vraiment de... Enfin, je sais pas quelle est la limite de l'exceptionnel et si on arrivera vraiment à l'atteindre un jour. Déjà, je sais pas si la quête de l'exceptionnel elle est souhaitable ou non, parce qu'en soi, chacun a sa représentation de ce concept-là. On va dire quelque chose qui est exceptionnel pour toi ne va pas l'être forcément pour quelqu'un d'autre, et quelque chose qui est exceptionnel pour quelqu'un d'autre ne le sera pas pour toi. Et par exemple, et c'est aussi chronologiquement, tu vois, par exemple pour nos grands-parents ou arrière-grands-parents, c'était quelque chose de fou, peut-être d'aller sur un autre continent, d'aller en Afrique
ou aller en Russie ou ce genre de choses. Et pour nous, aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible. Donc, en fait, pour nous, c'est plus exceptionnel, mais des choses réalisables, qui sont réalisables de nos jours, étaient exceptionnelles auparavant. Mm. Oui, c'est vrai que maintenant on a plus accès et ça nous paraît. Parce que c'est inné, nous on est nés avec ça et c'est quelque chose qui est hyper accessible et normal, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui avant n'était pas du tout acquise et c'est sûr que l'exceptionnel il s'est un petit peu Mhm. déplacé. Mais du coup, pour toi, en parlant un petit peu d'exceptionnel, est-ce que tu as des sources un peu d'inspiration principales, que ce soit des livres, des mentors? Est-ce que tu as quelque chose qui te pousse à vouloir, justement, tu parlais de création, à créer ou quoi que ce soit? Des sources d'inspiration, du coup, je sais pas, des livres, des films, Bah, des... un peu tout. C'est plus des gens autour de moi ou même tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. En soi, c'est des inspirations. C'est des choses où on va se dire, putain, ils arrivent à entreprendre, à créer des choses, de belles choses. Donc, ça donne envie de réaliser des choses similaires. Surtout, en fait, on s'identifie un peu aux gens de notre âge, je pense. Quand on voit quelqu'un, enfin, par exemple, quand je vois un joueur de foot qui est né en 2005 rentrer sur le terrain, ça me fait bizarre, tu vois. Parce que je me dis, ah ouais, je sais pas quel âge et ils sont déjà professionnels au foot, alors que, enfin, il y a une comparaison qui se fait par rapport aux personnes exceptionnelles. Ça peut être aussi, je sais pas, des hommes politiques ou des femmes politiques qui sont assez jeunes et qui arrivent à atteindre des hautes sphères ou ouais, souvent c'est pour moi des sportifs en tout cas auxquels je m'identifie, qui arrivent à réaliser de grandes choses alors qu'ils sont super jeunes. Des amis à moi qui créent des entreprises, ont des projets et je trouve ça intéressant de les regarder, de s'inspirer de ce qu'ils font. Et tu trouves pas que ça met une certaine pression ou en tout cas un questionnement sur le fait que, par exemple, si toi, t'arrives pas à faire quelque chose d'exceptionnel dans ta vie, est-ce que tu auras l'impression que tu l'auras raté ou est-ce que ça te paraît indispensable d'avoir justement cette volonté de vouloir faire quelque chose d'exceptionnel? Au contraire, est-ce qu'on est beaucoup mieux à totalement s'en détacher et vivre sa vie tranquillement? Non, je pense qu'en vrai, il faut un petit peu s'en détacher parce que, comme on l'a dit un peu avant, il y a cette banalisation de l'exceptionnel. Donc en soi, être à la quête de quelque chose qui est inatteignable, peut-être que c'est un petit peu négatif pour... on sera jamais vraiment le meilleur en soi, donc on sera jamais hors du lot. Il y aura toujours quelqu'un pour nous ramener à la réalité. Mais essayer de faire du mieux qu'on peut sans se mettre une pression de dingue, je pense. C'est compliqué de réussir à se détacher de la pression parce qu'on a forcément une source de motivation ou des sources d'inspiration. Et du coup, j'ai l'impression que ça peut mener certaines personnes à un goût d'inachevé ou en tout cas à une incapacité à pouvoir réaliser leur objectif. Et j'ai l'impression que c'est plus quelque chose parfois de cette quête de l'exceptionnel qui va nous rendre triste ou en tout cas qui va nous décevoir parce qu'on a l'impression de pouvoir jamais y parvenir, que au contraire quelque chose qui va nous motiver. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un couteau à double tranchant et je sais pas dans quelle mesure on peut vraiment se dire que la course à exceptionnelle elle est bénéfique ou non pour les gens. Mais je trouve que ça amène à une autre question par rapport au talent ou au travail, tu vois. Est-ce que par le travail, on pourra réussir aussi bien que quelqu'un de très talentueux, tu vois? Par exemple pour la musique ou pour, imaginons, je veux devenir un pianiste extraordinaire, mais j'arrive pas à être aussi bon que quelqu'un qui est né avec le don du piano, tu vois. Et ça, en soi, c'est une injustice de ouf. Donc, on essaye de se battre un peu contre des injustices de la nature quand on veut être exceptionnel. Et donc, c'est compliqué de se mesurer à ça. Mais parce que du coup ça veut dire que enfin pour toi il y a enfin même avec le travail c'est pas des choses qui seront possibles d'atteindre. Je pense que si tu veux réussir, tu es obligé de travailler, mais c'est pas parce que tu travailles que tu vas réussir. Mm. Ça veut rien dire.
Tu penses qu'il y a des facteurs qui aident un peu plus? Donc, tu as parlé des dons, mais est-ce que tu penses à d'autres choses qui pourraient aider justement à cette propulsion vers Ben, pour l'exceptionnel? moi, c'est l'environnement familial, l'éducation, et ou même plus que familial, l'environnement amical. Est-ce que autour de toi, tu as des gens qui vont te pousser? Est-ce que tu as des gens qui vont avoir la même mentalité que toi de création de... En fait, tu peux être dans des groupes avec des cercles plutôt vertueux, positifs, ou tu peux être dans un groupe qui va plutôt, je pense, t'amener vers le bas, tu vois. Donc juste arriver à bien se situer. Et aussi, donc, tu as le cercle familial, et où peut-être tu vas avoir des parents qui vont insuffler en toi des désirs que eux ils avaient, ou alors tu vas avoir des parents qui vont te laisser tranquille, et donc ça peut mener à des choses différentes. En termes de plutôt par rapport à toi, comment toi, tu essayes de gérer un petit peu ces périodes de doute ou en tout cas de sentiments d'échec face à, par exemple, toi, tu es un fan de Muay Thai et tu t'entraînes énormément, etc. Et parfois, tu as un petit peu ces moments de doute par rapport à ton niveau ou par rapport à comment tu vas réussir à t'améliorer. Et du coup, comment tu fais dans ces moments-là pour réussir à gérer bah, ces sentiments-là? Moi, c'est vrai que parfois, certains entraînements, tu rentres, tu t'es fait éclater, tu te dis putain, je suis pas au niveau que je devrais être par rapport à l'entraînement que je mets en place. Mais en réalité, tu fais du mieux que tu peux avec les moyens que tu as. Et donc c'est ça aussi qui permet de maintenir cette volonté de toujours s'entraîner et de s'améliorer. Mais tu te confrontes à des personnes qui n'ont pas le même vécu que toi, donc qui s'entraînent depuis tout petit. Donc tu peux pas comparer à eux par rapport à certains niveaux. Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Parce qu'en soi, je dis ça, mais j'ai envie d'être le meilleur possible, tu vois. Donc évidemment que ça te touche, évidemment que ça te heurte. Bon, les entraînements, tu t'en fous. C'est plus en combat. Par exemple, mon premier combat, je me suis fait froisser. Mais j'étais content parce que j'avais fait une bonne performance, tu vois. Et je savais que je pouvais mieux faire. En fait, c'est ça, c'est savoir que tu peux mieux faire, savoir que tu peux t'améliorer. C'est la perspective qui te permet de toujours apprécier ce que tu fais. Et du coup, en termes de, comment dire, de maintien un petit peu de cette motivation, est-ce que tu as un peu des routines ou des pratiques ou des habitudes qui t'aident justement à avancer vers cette quête? Pour la boxe, justement, il y a beaucoup de gens qui sont très motivés, mais il y a peu de personnes qui sont vraiment déterminées à réussir. Moi, je dirais que j'ai beaucoup de motivation, mais la détermination, je vois qu'il y en a certains qui sont quand même au-dessus de moi en termes de détermination, qui vraiment dédient toute leur vie autour de ce sport pour parvenir au même niveau que leur motivation, tu vois. Alors que moi, je m'offre quand même des portes de sortie, des plans B, des plans C. Je mets pas tous mes œufs dans le même panier, et peut-être que c'est ça qui fait que j'arrive toujours à être motivé, mais j'ai pas la détermination au top du top, quoi. Donc, ça veut dire que pour toi, là, en gros, ça veut dire que pour toi, les personnes déterminées, elles vont plus y arriver que les personnes motivées, enfin que la détermination est C'est plus supérieure à important, la ouais. motivation. Bon, bien sûr. En fait, c'est ce qui te permet d'être discipliné dans le temps. Et ce qui te permet de t'améliorer, c'est le temps. Et tu peux être motivé une semaine, ça te permettrait pas de t'améliorer, tu vois. Pour moi, la détermination, c'est de la motivation dans le temps, quoi. Et du coup, tu avais parlé justement du fait qu'ils avaient dédié un petit peu enfin qu'ils avaient fait un petit peu quelque part des sacrifices pour réaliser leur rêve ou du moins de vouloir atteindre un niveau. Mais du coup, est-ce que toi, tu sens que tu as dû faire des sacrifices pour aller jusqu'au bout de tes ambitions ou au contraire, enfin comment tu as réussi justement à gérer à la fois ta vie personnelle, tes relations et tes ambitions? Et tu me dis comment t'as réussi à gérer, mais je sais pas si j'arrive à gérer de la meilleure manière possible. Mais nuance, on va dire, au jour le jour, tu vois ce que tu as envie de faire, tu vois les concessions que tu peux faire pour réaliser ce que tu as le plus envie d'accomplir, en fait. Donc c'est des choix que tu vas faire à court, moyen et long terme. On va dire que chaque paramètre de l'équation du bonheur rentre en compte dans chacun de mes choix de court, moyen et long terme, on va dire. C'est le long terme qui doit primer
chaque fois. Quand tu parles d'équation du bonheur, tu t'entends quoi par là? Tout ce qui va te permettre d'être heureux au quotidien, je pense. Donc ça va être par exemple travail, ça va être tes amis, ça va être tes activités périscolaires si t'es encore à l'école, ça va être tes études, ça va être tes parents, les gens que tu côtoies, ta routine. Tout ça, c'est Ta copine? ta copine. Ta copine. Non, mais oui, si t'as une copine qui te casse la tête tous les jours, bah, tu peux pas. Ton équation du bonheur, elle est compliquée à résoudre, quoi. À quel moment justement tu pourrais te dire que tu as accompli quelque chose d'exceptionnel? Pour toi, ça sera... Enfin, comment tu arriveras à savoir et à sentir que tu auras accompli quelque chose d'exceptionnel? Enfin, quelle sera ta limite? Je sais pas. Je pense que globalement, les gens, ils se retrouvent dans l'exceptionnel quand ils ont un enfant, tu vois. Quand ils ont un enfant, ils disent, ça y est, toute ma vie, elle est dédiée à ce petit être. Et en soi, c'est fou de se dire que ça vient de toi, tu vois. Et donc, je pense que dans la création, il y a forcément quelque chose d'exceptionnel. Enfin, peut-être qu'il y en a qui peuvent, mais tu peux pas donner naissance à quelque chose et te dire, bah, c'est banal ou quoi. Enfin, l'accouchement, c'est un truc de fou, tu vois. Donc tout le monde se retrouve dans l'exceptionnel au moment de l'accouchement, mais sinon, quand tu fais quelque chose qui est reconnu par Par les autres? ouais, par les autres. Ok, donc ça veut dire que l'exceptionnel, c'est selon toi une source qui provient plutôt de l'extérieur que quelque chose d'intérieur. C'est-à-dire que tu vas attendre de la reconnaissance et du soutien ou de l'admiration. Et ça, pour toi, à partir de ce moment-là, ça sera exceptionnel. Hmm. Ouais, je pense. C'est difficile de trouver l'exceptionnel en soi. Je sais pas. Même ceux qui vont s'isoler dans la forêt pendant des mois et des mois, finalement, à la fin, ils font un livre pour en parler et pour être reconnus par leur père, quoi. Mm. Bah, je pense qu'on a tous besoin, enfin, même si je pense que c'est hyper important d'accomplir des choses pour soi-même, parce qu'au final, c'est quand même un choix personnel de vouloir accomplir des choses. Ou peut-être pour certaines personnes, c'est pour peut-être se faire apprécier ou je sais quoi, mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même ce besoin de reconnaissance du fait qu'on est des individus qui sont, enfin, on est des individus sociaux et qu'on a besoin de la société et de la vie des gens pour se construire Mhm. et se déconstruire aussi, enfin, de pouvoir échanger et aussi s'améliorer. Et je pense que cette quête, elle peut pas passer justement sans ce besoin de reconnaissance et qu'il est naturel. Et parfois, on va juger justement le fait de, quand on entreprend quelque chose, de vouloir avoir des retours. Mais je pense que c'est juste normal. Enfin, qui pourrait faire quelque chose sans attendre quelque chose en retour ou du moins avoir un avis? Je pense que c'est tellement... c'est trop important en fait. Ouais, comme tu dis, on est des êtres sociaux, donc on a besoin de ce regard de l'autre pour se sentir un peu soi-même. Quels sont tes projets futurs et que peut-on te souhaiter pour la suite? Mes projets futurs, bah, on va partir au Canada bientôt, donc mes projets, c'est un peu tes projets aussi. Ensuite, j'aimerais bien recombattre en boxe le plus tôt possible. Vivre sur un autre continent, au Canada, découvrir un peu le pays et continuer à faire de la boxe thaï, me former dans l'environnement, les choses qui me plaisent et peut-être découvrir de nouveaux sports, donc avec le grappling, le jiu-jitsu, donc toujours dans la quête du bien-être mental et bien-être physique. Ouais, c'est vrai que toi, la reconnaissance et enfin, l'exceptionnel pour toi, ça passe beaucoup par le sport. Mhm. Moi, pour ma part, c'est plus autour de... En fait, ça te rejoint un peu dans le sens où tu as parlé de la création. Moi, c'est plus la création de bah, mon projet de podcast, de vouloir partager avec les autres. C'est dans ça que je trouve exceptionnel de réussir à se mettre à nu et de pouvoir parler et s'adresser à une audience, parce qu'on ne sait pas forcément les retours qu'on va avoir et les critiques, etc. Mais pour moi, cette quête, elle passe un petit peu quand même par là. Je dis pas que c'est exceptionnel ce que je suis en train de faire, mais en tout cas, je le fais avec les cœurs et ça, pour moi, déjà, c'est quelque chose d'hyper important. Mhm. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté d'être mon premier invité. Ça me fait très plaisir que ce soit toi. Merci à toi.
Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on vous embrasse très fort. On espère que vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin. Laissez-nous des commentaires, donnez-moi vos retours et suivez-moi sur Instagram aussi. Voilà, je vous embrasse fort. À bientôt. Bisous. Bisous.